Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Parfois ça peut être toute la guidance qui vous parle, parfois ça peut être juste certains passages et parfois ça peut également ne pas vous parler. N'oubliez pas également que nous parlons toujours en termes d'énergie et que les énergies sont toujours interchangeables, hein. Peut-être que je vais dire vous et qu'il s'agira de votre autre ou inversement. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, chose étrange, j'ai la même chanson qu'hier là, What is Love, j'ai la même. Donc je pense par contre que le message va être complètement différent. Allez, on y go, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, les guidoux. Ok. J'ai une personne qui, dans le passé, avait pris une décision. Donc, c'est la décision de se séparer de vous. Ok? C'est quelqu'un qui était, quand la personne elle a pris cette décision, on était absolument sûr d'elle. Vous voyez qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, etc. J'entends, c'est quelqu'un qui n'aime pas revenir sur ses pas. Hein. Vraiment, la personne, pour lui ou pour elle, la décision était prise. Et je ressens, c'est quelqu'un aussi qui peut un petit peu, vous voyez, se vanter que voilà, moi quand j'ai pris une décision, je ne reviens pas en arrière, etc. Et là, du coup, cette personne, justement, elle remet en doute cette décision. Mais vu qu'elle n'arrête pas de dire, voilà, ben moi je reviens pas en arrière, etc. Du coup, ben là, il y a de la honte, il y a de la gêne. Là, c'est quelqu'un vraiment là qui regrette d'avoir pris cette décision. Mais là, on est gêné, on a honte parce que vraiment, on le dit tout le temps à tout le monde. Voilà, moi quand je prends une décision, je reste sur ma décision. Voilà, quand je dis que c'est fini, c'est fini. Et là, la personne, en fait, non, quoi. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a changé d'avis, mais on veut pas que on veut pas le dire aux autres, vous voyez, qu'on a changé d'avis, qu'on a changé de décision, peur d'être moqué. Ouais. Et là, cette personne, vraiment, elle me dit là, pour une fois dans ma vie, j'ai envie de revenir en arrière, j'ai envie de revenir sur notre relation, j'ai envie de revenir sur les échanges qu'on a eus. J'ai vraiment envie de revenir sur ma décision, quoi. Mais il y a de la gêne, il y a de la honte, vraiment. Hein. Parce que ben, vraiment, on s'est tellement vanté qu'on ne revenait pas en arrière, on ne revenait pas sur la décision, on ne revient pas sur nos pas, peu importe la façon dont la personne elle l'a dit. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, tout le temps crier haut et fort, voilà, qu'on ne revenait pas sur nos pas. Et là, du coup, ben, on a honte, vous voyez, de dire aux autres parce que... Ah, ok. Parce que c'est quelqu'un aussi, vous voyez, qui a pu se moquer des amis ou autres, vous voyez, en disant, ah bah tiens, t'es retourné avec la personne, mais non, moi quand je prends une décision, je retourne pas en arrière, jamais je retourne avec les personnes, etc. Tu me verras jamais faire ça, hein. Vraiment. Et là, du coup, ben, vous voyez, en fait, les autres personnes l'attendent un petit peu au tournant. Et là, cette personne, justement, elle n'a pas envie de le dire, voilà, qu'elle revient sur cette décision. Cette personne, elle me dit que habituellement, elle est extrêmement catégorique. Hein. Vraiment, quand elle dit que c'est non, c'est que c'est non. Mais là, elle ne sait pas pourquoi, soudainement, elle s'est mise à repenser à vous, repenser
à ce qui s'est passé avec vous, vous voyez, et la personne vraiment, elle se dit, mais j'ai peut-être été trop catégorique avec toi, j'ai peut-être été injuste. On a vraiment quelqu'un qui vous a complètement fermé la porte du jour au lendemain. Et peut-être que vous, vous avez tenté à de multiples reprises, vous voyez, d'avoir une communication, savoir pourquoi est-ce que la relation elle se terminait. Vous avez peut-être tenté peut-être d'avoir plusieurs chances avec la personne, hein. N'oubliez pas, ça peut être inversé, hein. Et en tout cas, vraiment, cette personne-là, elle me dit que vraiment, c'est ça, vis-à-vis de vous, elle s'était complètement refermée et vraiment, elle vous a dit plusieurs fois, non mais n'insiste pas, voilà, moi quand je dis non, c'est que c'est non, c'est terminé, voilà, voilà, je reviens pas sur mes pas, je, je remange pas, voilà, ce que j'ai régurgité, hein. Ok. Et vraiment, bah là, on a honte, 5,55 quand je vous dis ça, on a honte parce que bah, on sait très bien vraiment que si on dit à nos amis que voilà, ben, pour une fois, on a changé d'avis et pour une fois, on a envie de revenir sur cette décision qu'on a prise injustement, on me dit, hein, voilà, ben, on sait très bien que les amis vont se moquer de nous. Et là, non, il y a trop de honte, vous voyez. J'ai un roi de coupe. Là, cette personne, vraiment, c'est comme si elle avait mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'elle avait des sentiments pour vous. En fait, je ressens vraiment quelqu'un avec beaucoup, beaucoup d'ego, vous voyez. Donc, je pense que l'amour, il est toujours là, il a toujours été là, toujours présent, mais cette personne, elle était dans le déni, hein. Je sais pas, c'est comme s'il fallait montrer l'exemple, vous voyez, que voilà, quand on ferme une porte, on la rouvre pas, vraiment, vous voyez, on jette la clé, on oublie la clé. Et du coup, j'ai tout le temps la chanson, là, What is love? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a quand même quelqu'un qui était un peu dur avec vous, je trouve, hein. Ouais. La personne, elle a été dure avec vous. Aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui pense que les énergies sont inversées. Vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, c'est lui ou elle qui est dans cet état d'esprit. Vous voyez, là, on est... Je suis désolée pour le bruit, hein. C'est parce qu'il y a un événement pas très loin de chez moi. C'est bon. Donc, je vous disais, oui, cette personne, aujourd'hui, elle pense vraiment que les événements sont inversés. Ah, oui, ça peut être une annonce, oui, le message, là. Parce que là, c'est une annonce. Ah, c'est ça, la personne, elle a envie de vous annoncer vraiment que voilà, les énergies sont inversées, qu'aujourd'hui, c'est elle qui se sent triste, malheureuse, et qu'elle est revenue sur sa décision. Mais pour l'instant, j'ai quand même quelqu'un, vous voyez, qui a beaucoup de gêne, beaucoup de honte, hein, par rapport aux amis. C'est beaucoup des amis qui ressortent, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup entouré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment cette personne, hein, moi j'ai vraiment quelqu'un avec son ego là complètement démesuré, qui vous a pas montré ses sentiments. Cette personne, elle vous a pas non plus, pardon, montré son côté stable. On a vraiment quelqu'un qui était complètement braqué, ouais, et réfractaire au changement. Vraiment quelqu'un qui était complètement braqué sur le fait de vous montrer ses sentiments, de vous montrer qu'effectivement on pouvait avoir une relation stable avec cette personne-là, hein. C'est quelqu'un qui a des grands principes, on me dit, hein. Et là, c'est un des principes, hein, vraiment. Vous voyez, le fait de ne pas revenir sur sa décision, hein. Bon, ok. C'est quelqu'un qui est malade. Malade d'amour pour vous, hein. Mais là, ben, on ne sait pas quoi faire. Et du coup, j'entends là, je suis malade, complètement malade, parce que je t'ai laissé partir. Je me suis complètement fermée à toi. Vous voyez, la personne, en plus, vous voyez, elle change les paroles, hein, de la chanson. Je suis malade, je fais des vœux, je fais des prières. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais vraiment,
pour moi, la personne, elle va quand même revenir vers vous, mais sans vraiment vous dire, vous voyez, qu'elle a changé d'avis, qu'aujourd'hui, elle a percuté, que voilà, elle était dans le déni, elle était dans l'ego. C'est quelqu'un qui va plus tenter, vous voyez, de vous faire comprendre. euh, Quelqu'un qui va vous tourner autour, on me montre. Ouais, la personne, elle va tourner autour du pot, en fait, afin que vous puissiez comprendre. Et vous, ce que vous voulez, c'est, et c'est normal, ce que vous voulez, c'est entendre la personne dire, voilà, bah, je me suis trompée, j'ai été égoïste, j'entends. J'étais égoïste parce que je me suis complètement refermée, je t'ai laissé aucune chance d'essayer de t'expliquer, je t'ai laissé aucune chance pour me laisser une chance, justement, hein, vraiment, je t'ai laissé aucune chance, quoi. Et j'entends encore là, je suis malade. C'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui sent que ça va être très très compliqué de se faire pardonner, hein. La personne vraiment, vous voyez, elle sent que c'est très très lourd et que là, ça va être très très compliqué pour se faire pardonner. C'est le retour de bateau en fait à cette personne, hein. Ouais, la personne, elle n'arrive pas trop à communiquer. Elle n'arrive pas trop à communiquer avec vous. Vraiment, vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui va tourner autour du pot, ça peut durer longtemps, hein. Tant que vous voyez, vous direz pas, bon bah ok, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Et je pense que vous n'avez pas envie de lui faciliter la tâche. Ce qui est normal, parce que vraiment, la personne, là, ouais, vous avez peut-être... j'entends le mot supplier, je dirais pas supplier. Je dirais plutôt que vous avez peut-être tenté de comprendre pourquoi est-ce que la relation elle s'est arrêtée. Pardon, je m'étouffe. Vous avez peut-être voulu avoir une autre chance, hein, vraiment. Parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est fermé du jour au lendemain, qui s'est dit, bon, ben voilà, la relation, elle s'arrête là, on continue chacun nos chemins de notre côté, 12-12. Je pense que c'est vraiment un besoin pour vous que la personne, elle dise les choses, là. Ok. Ouais, vous comptez pas lui faciliter la tâche. Normal, j'ai envie de dire. Alors, je ressens qu'en plus, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a... vraiment, qui vous a fermé la porte du jour au lendemain. Et puis, vous avez peut-être su, en tout cas, vraiment, vous l'avez appris, que c'était quelqu'un qui s'est dirigé vers une autre personne. Ouais, vous avez beaucoup pleuré, bah ouais. Parce que forcément, vous, vous étiez investi dans cette relation. Et pour moi, du coup, vous n'avez pas eu le choix de vous éloigner pour vous préserver. Parce que c'était trop douloureux pour vous, hein. Et je pense que c'est aussi votre éloignement qui fait que aujourd'hui, cette personne, vous voyez, elle a son retour de bâton et elle prend conscience de ce qu'elle vous a fait subir, hein. J'ai le chiffre 78 qui peut vous parler. Ça peut être votre... non, pas le jour de naissance. Ça peut être votre année de naissance. Ouais, votre âge, pourquoi pas. Un numéro de rue, peu importe, hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui vous a laissé tomber, qui a refermé la porte pour se diriger vers une autre personne. On a le chiffre 33. Et puis, en fait, là, vous voyez, là, on a la triplette, ok? Mais il y a aussi quelqu'un qui cette personne a été beaucoup, beaucoup dans l'ego aussi. Vous voyez, donc, en clair, vous n'aviez aucune chance, quoi, hein. C'est comme si, j'allais dire, c'est comme si votre autre, vraiment, enfin, est passé d'une relation à une autre, quoi, là, hein. On a la balance, scorpion et sagittaire. Ouais, vous n'avez pas eu le choix de lâcher prise, vous, sur la relation. On parle de quelqu'un qui porte beaucoup de masques. Et ouais, j'entends réfractaire au changement, hein. Vraiment, la personne, elle, donc là, vraiment, pour que la personne, déjà, vous voyez, elle revienne vers vous, il faut vraiment mettre sa fierté de côté, hein, parce que cette personne-là, elle a tellement d'ego que, voilà, c'est difficile, hein.
Et pour moi, c'est vraiment pour ça que la personne, elle n'ose pas vous dire les choses clairement, que vraiment, elle tourne autour, hein, vraiment pour vous faire comprendre. C'est quelqu'un qui sent qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus prudent ou prudente qu'auparavant, le ou la concernant. Hein. J'entends tout le temps là, je suis malade, complètement malade. Ah, j'ai pas voulu prendre la carte, elle est sortie. On a l'évolution. C'est vraiment quelqu'un qui a conscience, vous voyez, que si on vient vous demander une chance et que si vous l'accordez, il va falloir mettre tout cet ego de côté là et puis bah, vraiment s'élever, faire vraiment évoluer la relation aussi. Hein. J'ai comme la sensation qu'il y avait un petit peu le truc d'être caché aussi dans cette relation. Vous voyez, c'est pas forcément une relation cachée, mais vous voyez, je vois vraiment un masculin tenir la main d'une personne, vous voyez, mais vraiment la personne elle est comme dans l'ombre, vous voyez. Je sais pas, on vous montrait pas aux amis, on vous montrait pas à la famille, il y a vraiment un truc comme ça. Et cette personne elle vous dit non non mais c'est pas du tout une relation cachée. Ça a pu beaucoup vous blesser aussi. Hein. Ouais, moi je pense que oui, au début vous avez peut-être attendu le retour de la personne, mais là non. Pour moi, vraiment, vous êtes en pleine période de détachement, de lâcher prise, vous attendez pas. Vous n'êtes plus dans l'attente, voyez. Même si vous aviez beaucoup, beaucoup de sentiments pour la personne, vous n'êtes plus dans cet état d'esprit. Vous avez beaucoup grandi, beaucoup évolué. Hein. Vous vous êtes dit, bon ben voilà, la personne, elle porte des masques. En plus, c'est quelqu'un qui m'a remplacé assez rapidement. Je veux plus me rendre malade pour cette personne. Je veux plus me rendre malade pour cette histoire. Donc voilà, moi, j'avance. Vous êtes un petit peu comme houspillé vraiment pour réussir à avancer. Hein. On a le Capricorne, Verseau et Poisson. Peut-être même, hein, ça dépendra des personnes, peut-être même que vous avez ressenti un lien avec la personne. Vous voyez, là j'ai l'âme sœur, mais peu importe. Ouais, peut-être que vous avez ressenti un lien très très puissant avec la personne. Et que peut-être également qu'au départ vous l'avez attendu, mais là, non. Là, c'est vraiment terminé. Hein. C'est ça. Vous vous êtes dit, bon, bah, finalement, cette personne, je vais la juger comme instable parce que moi, ça m'aide à avancer, ça m'aide à guérir. Je comprends aussi pourquoi la personne, en revenant vous parler, là, elle tourne autour du pot. Parce qu'il n'y a plus du tout de dialogue entre vous. Hein. Plus du tout. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, voilà, je ne vais pas revenir vers toi et te dire, salut, comment ça va depuis le temps. Et puis, en fait, est-ce que tu penses toujours à moi? Parce que moi, je pense à toi. Vous voyez, pour cette personne, elle trouve ça ringard, en fait, vous voyez, d'avoir ce genre de... Ok. On a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de gêne, beaucoup de honte, hein, vraiment euh, déjà de devoir admettre qu'on a changé d'avis et puis bah, revenir vers vous, vous demander une chance, vous voyez. C'est quelqu'un qui pense que depuis votre rencontre, vous n'avez pas réussi à faire d'autres rencontres. L'ego, hein. Je suis malade. Bon, cette personne, en tout cas, voilà. Hein. Donc, je pense que vous allez quand même réussir à lui tirer les verres du nez parce que cette personne, elle est vraiment complètement malade aujourd'hui de se rendre compte, voilà, qu'on a peut-être laissé partir la plus belle personne qu'on pouvait avoir dans notre vie, la plus belle relation. Ok, j'entends la symphonie de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et juste après, j'ai la chanson de Johnny, la victime de l'amour. Je suis victime. C'est quand même bizarre d'avoir du mal à admettre qu'on est amoureux d'une personne. Hein. Puis surtout, voilà, que on a changé d'avis. On a le chiffre 47 ou 74 qui peut vous parler. On a le bélier, taureau et gémeaux. Ouais, c'est comme si vous aviez envisagé, alors vous et cette personne,
D'accord? Donc, c'est comme si vraiment, quand on s'est rencontrés, on avait envisagé un nouveau départ, et puis, la personne, elle a tout coupé. Vous voyez? Cette personne, elle me dit, non, mais toi, c'est juste une pause. Ok. J'ai deux chansons à la fois, là. C'est juste une pause, un répit. Ça, c'est la chanson Sous le vent de Garou Céline Dion. Et après, j'ai une autre chanson qui se mélange, là, c'est Lara Fabian, là. C'est Tout est fini entre nous. Et vous voyez, j'entends sors, sors de mon sang, de mon corps. Cette personne, vraiment, elle a tout fait pour vous oublier, hein. Elle a tout fait justement pour ne pas revenir vers vous. Mais elle n'y arrive pas. Vous êtes comme ancré dans ses entrailles, on me dit. Cette personne, vraiment, elle a la sensation de devenir complètement folle. Elle a la sensation de faire de la télépathie avec vous. Et cette télépathie, parfois, ça peut être des mots d'amour, des mots justes, on me dit. Et parfois, ça peut être des reproches de votre part. C'est vraiment quelqu'un qui a la sensation de devenir fou, là. J'entends encore la sors, sors de mon sang, de mon corps. C'est pour ça, hein, vraiment que la personne, vous voyez, elle revient à la communication. Mais admettre qu'on a tort, c'est difficile encore, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir un côté un peu superficiel. Beaucoup dans le m'as-tu vu. Vous voyez, quelqu'un qui peut être très très branché vêtements et du coup, qui peut faire des vlogs. Des vlogs, je sais pas, sur les vêtements, tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui me dit, voilà, ça se répète, je me sens à nouveau attiré par toi. Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant qu'avant. Et que là, vraiment, je peux pas résister, quoi. Le passé. Le passé revient là au galop, hein. Vraiment, cette personne-là, elle revient, mais elle a vraiment, par contre, du mal à vous dire les choses, hein. On a l'énergie féminine, on me demande de vous le répéter parce que c'est important. D'accord? Cette personne, elle revient très très vite vers vous. Ça peut être dans les jours qui arrivent, là, dans les 2, 3 semaines qui arrivent. Mais vraiment, cette personne, par contre, elle a du mal à vous dire les choses, hein. Il y a de la gêne, il y a de la honte, il y a encore un petit peu d'ego quand même, hein. Et j'arrête pas d'entendre dans la chanson d'Aldara Fabian, là, je ne peux plus respirer. Là, c'est une véritable épreuve pour la personne, vous voyez, d'admettre, voilà, bah, qu'on a fait le mauvais choix, qu'on s'est trompé de chemin, qu'on s'est trompé de route. Alors, pour les personnes qui poseront la question, je ressens quelqu'un qui est seul actuellement, hein. D'accord? Parce que l'autre relation, c'était quand même assez éphémère, assez passager, hein. C'était pour le côté superficiel encore, hein. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un, vous voyez, qui vous partage plein de chansons, justement, vous voyez, donc sur les regrets, sur l'amour, etc. Mais ouais, je vois beaucoup de chansons, vous voyez. Mais vous, vraiment, à nouveau, vous insistez pour cette personne, elle vous dise des choses. Et c'est normal, c'est un besoin, vous voyez, vous avez ce besoin, vraiment que cette personne, elle soit claire avec vous. Vous n'allez pas encore lui mâcher le travail quand même, hein. Voilà, enfin, la personne, elle a stoppé la relation d'un seul coup, vous avez quand même souffert. Donc c'est quand même logique pour moi que cette personne, elle doive s'exprimer vis-à-vis de vous, hein. J'arrête pas d'entendre. Et j'entends si souvent, je ne peux plus respirer. Qu'est-ce qui se passe? Énergie féminine qui est ultra protégée. Ça, c'est peut-être vous, hein. Il y a bien un nouveau départ qui se dessine pour vous. Alors, c'est quoi ce nouveau départ? Est-ce que c'est avec cette personne-là? Est-ce que vous allez accepter le retour ou pas? De toute façon,
On me dit de toute façon, dans tous les cas, il y a un nouveau départ pour vous. Vous voyez? Il y a quel... Alors attendez, j'entends beaucoup le mot journalier. Peut-être que ça vous parlera. Hein. Journalier. Ok. Voilà, moi j'ai une énergie féminine qui va sur un nouveau départ et la personne, là, vous voyez, elle sent en fait hein, que vous êtes vous sur ce nouveau départ. C'est pour ça que la personne, elle revient aussi. Hein. Cette personne, elle va quand même vous dire, voilà, j'étais pas trop à l'écoute de mes émotions, j'étais pas trop à l'écoute de mes ressentis. Ouais, mais dis-nous les choses, là. Nous, on veut que ce soit, voilà, noir sur blanc, ouais. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle n'était pas en harmonie avec elle-même quand vous vous êtes rencontrés, quand vous êtes connus, et que ça demande beaucoup de travail sur soi. C'est vraiment quelqu'un qui va vous dire, bon, il y a un côté un peu impatient, vous voyez, vous dire, bon, allez, toi, quand même, je fais quand même l'effort de venir vers toi, de te dire certaines choses, donc tu pourras quand même me laisser une chance. Non, vous, vraiment, ce que vous avez besoin, c'est que la personne, elle, voilà, elle vous dise les choses, quoi, complètes. Hein. Elle va finir par le faire, vous inquiétez pas. Hein. Puisqu'il y a encore un tout petit peu d'ego, donc là, voilà. Et puis de gêne et de honte aussi par rapport aux amis. Alors justement, par rapport aux amis, puisque cette personne, du coup, elle va quand même revenir vers vous. Ah ok, elle va pas l'annoncer, vous voyez, elle va laisser les choses se faire d'elle-même. Vous voyez que les... Ah ouais, c'est pas sa patoche, ça. Vous voyez, la personne, je sais pas, elle va avoir une sortie avec ses amis organisée. Elle va vous emmener, puis voilà, quoi. En fait, elle va mettre les amis sur le fait accompli. Et oh, la gênance que ça va créer. Vous allez être ultra gêné, hein, de vous retrouver dans ce groupe d'amis, là, que... Ouais. On a le chiffre 24 qui peut vous parler. On a l'été. Cette personne, voilà, aujourd'hui, elle... Ah, puis alors, je vois vraiment quelqu'un, vous voyez, qui tout le temps vous tient la main, là. Hein. Autant que dans le passé, cette personne, elle était un peu discrète avec vous. Mais là, c'est vraiment, je sais pas, tout le temps vous tenir la main. Vous voyez, comme pour dire, voilà, t'es à moi, voilà. Donc, je suis avec toi, t'es à moi. Attention quand même, parce que là, il y a un peu de... Il y a de la jalousie quand même, hein. Là, de dire, vous voyez, ça y est, j'ai ouvert mon cœur. Pour une fois dans ma vie, je suis revenue sans ma décision de départ. Donc là, maintenant, la personne, elle reste avec moi, quoi. Maintenant, elle est à moi. Et limite, j'entends même, elle m'appartient. Hein. Donc, attention quand même. Hein. N'hésitez pas à poser des limites, hein, parce que... Ouais, là, la jalousie, ouh. C'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, on va voir au jour le jour comment se passe la relation. C'est pas quelqu'un qui vient pour parler d'un engagement, hein. Ok, hein. Cette personne, vraiment, elle veut... déjà, pour elle, elle fait des gros efforts. Parce que, vous voyez, elle revient vers vous, alors qu'elle s'était toujours dit, voilà, moi, quand je prends une décision, je reviens pas sur ma décision. Donc, pour elle, ça demande déjà beaucoup d'efforts, hein. Je vous dis ce que la personne ressent, ok? Je vous dis pas du tout ce que vous devez faire. C'est au contraire, c'est hyper important que vous vous écoutiez, hein, vraiment. Si vous avez envie de laisser une chance, pardon, à cette personne, vous le faites. Vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Hein. Vous voyez, cette personne, pour l'instant, elle n'a pas envie de parler d'engagement. J'ai la sensation que c'est vraiment quelqu'un aussi qui a peur de l'engagement. Hein. Donc, ce qui peut aussi expliquer pourquoi elle a pris la fuite hein, vis-à-vis de vous. Hein. Mais là, bah voilà, là, elle est comme acculée, vraiment. Vous voyez, elle est dos au mur, là, parce que, ben voilà, on s'est rendu compte que on était dans l'ego, qu'on avait beaucoup de sentiments pour vous, que vraiment, on a la sensation d'avoir de la télépathie avec vous, que vraiment, limite, on devient fou ou folle. Parce que tellement on ressent un manque, vous voyez. Donc, en fait, on vient vers vous pour soulager la douleur et qu'on s'est créé, en fait. Hein, vous voyez, en plus, c'est ça. C'est un moment de douleur qu'on s'est créé soi-même, mais on ne savait pas, puisque cette personne, elle était dans le déni. Là, pour moi, c'est plutôt pour le moment, c'est vraiment une relation qu'on vit au jour le jour. On a quelqu'un qui a un côté un peu féroce, là, vous voyez, avec le lion, là.
Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un pour l'instant qui ne veut pas du tout que la relation elle s'arrête à nouveau. Vous voyez, et justement, ah ok, c'est ce qui peut expliquer le côté jalousie. Vous voyez, cette personne, elle a peur qu'aujourd'hui ce soit vous qui mettiez fin à la relation. Elle a la sensation de vous donner en quelque sorte un pouvoir là, en revenant vers vous et en vous demandant une chance, hein, vraiment. Voilà mes amours. Pour moi, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, comme chaque jour, eh bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je remercie également toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique, pardon. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Et bien sûr, nous, on se retrouve demain.